En 1977, avec Star Wars, George Lucas crée le blockbuster moderne, invente le merchandising et suscite un engouement planétaire. Il réalise 2 trilogies, mais son hobby préféré est de reprendre, corriger, rééditer les films originaux pour rajouter des effets spéciaux impossibles à réaliser à l'époque. Les fans purs et durs lui pardonnent de moins en moins ces changements et l'accusent de trahir l'esprit de la saga. En lançant un appel à témoins pour son documentaire People vs George Lucas, Alexander O'Phillips a reçu des milliers de messages de fans en colère. Attention George, les fans contre-attaquent. Les changements faits par George Lucas après coup, rajouter par exemple des images de synthèse, oui, ça trahit un peu nos souvenirs d'enfance. Que la vraie colère, elle touche à la révision des œuvres originales. Et par révision, j'entends une forme de révisionnisme, c'est-à-dire à vouloir refaire ces films avec l'aide de la technologie actuelle, au point de les défigurer, de les dénaturer, et surtout, d'interdire tacitement la diffusion des œuvres telles qu'elles sont sorties à l'époque. La trahison la plus évidente pour les fans, c'est cette scène où Han Solo tire sur l'extraterrestre Greedo. Dans la version originelle, Harrison Ford tue de sang-froid. Dans la version révisée, l'extraterrestre tire le premier, Han Solo réplique en légitime défense, c'est pas tout à fait la même chose. J'ai même posé la question à Harrison Ford, il m'a dit en effet, c'est moi qui tire en premier. Éric Maigret est professeur de sociologie des médias à la Sorbonne, c'est aussi un inconditionnel de Star Wars. C'est vieux comme l'histoire des fans, hein. Ça a commencé avec Sherlock Holmes, dont on sait qu'une partie des fans, justement, se sont opposés à la mort du personnage quand l'écrivain a décidé de le supprimer. Bon, et à force de faire une campagne orientée en ce sens, ils ont obtenu gain de cause. Sherlock Holmes n'est pas mort, il est ressuscité, en tout cas. Donc ça commence dès le début du XXe siècle, en réalité, et ça va croissant, je dirais, avec les moyens de plus en plus importants à disposition des fans. Aujourd'hui, via Internet, on peut faire des campagnes très très fortes. Depuis 1977, George Lucas instrumentalise ses fans en les invitant à acheter une multitude de produits dérivés et d'éditions spéciales. Certains financent l'empire Star Wars depuis leur enfance et un peu à la manière d'actionnaires déçus, ils sont furieux que Lucas ne tienne pas compte de leur avis. Plus le réalisateur snob ses fans et plus il déchaîne les passions. On est vraiment dans un cas de fanatisme au sens de fanatisme religieux. Vous avez des films qui génèrent quelque chose de très intime chez le spectateur, réveillent des forces du psychisme et vous font adhérer aveuglément à ce que vous êtes en train de voir. Tout d'un coup, vous avez l'impression que ce film vous comprend intimement et comprend intimement ce qui se passe en vous. L'histoire, la force, ça plaît beaucoup. Et moi, j'ai été complètement captivée par les personnages. Tout de suite, je voulais être une Jedi dès toute petite, je voulais avoir la force en moi. C'est quelque chose qui nous a complètement émerveillés en fait. Lorsqu'on en vient à vous dire d'une certaine façon non, ceci ne vous appartient pas, ceci appartient à Lucasfilm, vous lui arrachez quelque chose de très profond et quelque chose que les mots même ne sont pas censés atteindre. Je pense que Lucas est le principal destructeur du dogme qu'il a lui-même créé, en fait. Aujourd'hui, les fans extrêmes de Star Wars en ont marre d'être pris pour des clones. Certains proposent des versions pirates des films sans les corrections de George Lucas. Mais leur sport préféré, c'est la réalisation de films parodiques pour ridiculiser le créateur de leur série préférée. Une œuvre culte appartient nécessairement autant à son public qu'à ceux qui l'ont créé. C'est le propre de la culture participative contemporaine, c'est d'impliquer de plus en plus des fans, y compris dans leur adoration, mais paradoxalement aussi via l'opposition qu'ils peuvent manifester à l'égard du créateur. Come with me.